Est-ce que je vais réussir à me débrouiller en anglais à Toronto? Est-ce qu'on va se faire des amis en venant vivre ici? Et est-ce que je vais trouver un job épanouissant? Toutes ces questions, je me les suis posées aussi avant de venir vivre ici à Toronto en 2022. Ça faisait clairement partie de toutes les appréhensions que j'avais par rapport à ce PVT et par rapport au fait de tout recommencer ma vie de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que d'une personne à l'autre, les sujets d'appréhension ne sont pas forcément les mêmes. Et moi, il y a un sujet qui m'angoissait vraiment beaucoup avant de partir ici et qui peut sembler peut-être futile, mais moi, c'était le fait de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec mes proches et de les vivre du coup à distance ici au Canada. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la période des fêtes, c'est vraiment une bulle assez magique dans l'année où les gens se retrouvent, les gens partagent des bons moments en famille, entre amis, ils prennent vraiment du temps de qualité ensemble et du coup, j'ai toujours l'impression que c'est une parenthèse un petit peu enchantée et qui permet du coup de prendre le temps de vivre et de juste être tranquille, entouré de ses proches. Et clairement, en venant ici au Canada en octobre, on avait décidé de pas rentrer pour les fêtes du coup de décembre puisque ça nous paraissait du coup beaucoup trop proche. Et depuis, on est rentré à d'autres moments dans l'année, mais on n'est jamais rentré du coup pour Noël. Et c'est clairement un sujet qui me pesait beaucoup au début. Et le fait de le vivre déjà 2 fois, j'ai un peu plus de recul pour vous parler du coup de mes réflexions, de comment je l'ai vécu et de surtout vous donner un petit peu des conseils si vous êtes dans la même situation. Parce que je pense qu'on est quand même nombreux à passer les fêtes loin de nos proches. Et même si c'est pas la première fois, je pense que c'est quand même toujours un sujet qui est assez délicat. Moi, je sais que la distance avec mes proches, c'est clairement ce qui me pèse le plus au quotidien. Et encore plus du coup dans cette période des fêtes de fin d'année. Alors comment bien gérer cette période sans tomber dans la nostalgie? Comment trouver du positif et en faire quelque chose d'enrichissant? Comment vraiment vivre ça à distance? Je vous réponds à tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. La première chose qu'il va vraiment falloir prendre en compte, c'est le fait qu'on soit tous des humains et c'est tout à fait normal de ressentir plein de choses qui se bousculent en même temps. Je trouve que c'est vraiment le moment parfait qui nous fait vraiment accepter ces émotions et qui fait qu'il faut comprendre tout ce qui se passe dans nos petites têtes pour pouvoir faire du chemin et accepter tout ça. S'il y a bien une chose qui est normale, c'est le fait d'être partagé avec plusieurs émotions, entre la tristesse de ne pas être avec ses proches, de ne pas fêter ces moments assez précieux pour vous avec eux, et le fait de ne pas être dans votre environnement habituel, mais aussi l'excitation d'avoir une toute autre facette de cette période qui va être du coup très différente en vivant à l'étranger et en découvrant du coup les fêtes dans un autre environnement. Je trouve que ça a été quand même assez particulier ce mix de sentiments que j'ai eu notamment en 2022 quand on venait d'arriver, où au final j'étais quand même hyper content d'avoir plein de choses à découvrir encore à Toronto et notamment pendant les vacances de Noël, et quand même de l'autre côté ce petit pincement au cœur d'être loin de mes proches et de pas pouvoir vivre la magie de Noël avec eux, d'ouvrir les cadeaux à distance, de pas être là pour le repas de Noël, de pas pouvoir avoir ces moments chaleureux et ces moments où on discute et où on refait le monde. Franchement, ça me faisait vraiment bizarre, mais j'ai aussi du coup appris à accepter tout ça et à accepter ce mélange d'émotions. Et je trouve que c'est la meilleure manière de vraiment bien appréhender cette période, puisqu'à ce moment-là, on a quand même assez vite tendance à culpabiliser de vivre les choses comme ça, de faire vivre les choses comme ça aussi à notre entourage. Je sais que moi, ça fait sûrement de la peine à mon entourage que je sois pas là pour Noël et le fait de fêter ça d'une manière un peu différente de l'habitude. Et j'ai assez vite quand même culpabilisé de tout ça. Et en fait, ça rejoint tous les choix qu'on fait en partant vivre comme ça à l'étranger, où au final, certains peuvent penser que c'est des choix quand même assez égoïstes. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu égoïste dans tout ça, mais il ne faut pas forcément culpabiliser aussi de vouloir vivre quelque chose de différent et de vouloir vivre une vie ou une parenthèse assez singulière. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça et arrêter de trop culpabiliser par rapport à ses choix, parce que dans la vie chacun fait des choix et c'est pas forcément des choix qui font plaisir à tout le monde, et je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de se rajouter ça dans cette période qui est déjà assez intense niveau émotion. Mais alors du coup c'est quand même assez facile à dire, mais comment concrètement j'ai fait en sorte de ne pas trop rentrer dans ce côté nostalgie et pas trop m'en vouloir de vivre ce genre de choses comme ça? Et ce qui m'a beaucoup aidé, je pense que c'est le fait de communiquer et de vraiment extérioriser tout ce que je ressentais à ce moment-là, que ça soit au niveau de Bastien, mais aussi avec mes proches. J'ai vraiment pris le temps de discuter et de mettre des mots du coup sur mes ressentis et sur mes émotions pour que les gens concernés ou que les gens qui m'entourent soient un peu plus au courant de comment je ressens tout ça et puissent un peu mieux comprendre du coup tout ce que je ressens. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien. Ce qui est pas mal aussi, et je pense qu'il faut que je le fasse un peu plus, c'est le fait de noter des choses dans un petit carnet. Je pense que ça aide beaucoup aussi de poser des mots. Si vous n'avez pas forcément l'envie de les partager à d'autres personnes, au moins vous les écrivez et vous les sortez de votre pensée. Et je pense que ça fait vraiment du bien de mettre à plat les émotions et de les extérioriser un petit peu comme ça. Et je sais pas vous, mais pour moi Noël ça rime vraiment avec toutes les traditions et tous les petits rituels et habitudes qu'il y a autour de cette fête. Et moi c'est clairement quelque chose auquel j'étais vraiment hyper attaché et je le suis encore un petit peu d'ailleurs.
Et je pense que le fait de partir vivre à l'étranger m'a fait me poser la question comment me créer des nouvelles traditions et comment me créer une nouvelle vibe et de nouveaux rituels du coup pour cette fête qui m'est vraiment très chère. Comment faire en sorte en fait de la vivre différemment et de trouver du positif dans tout ça. Et je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais moi j'ai voulu mettre en place des petites évolutions, des traditions que j'avais notamment en France, notamment le fait du repas de Noël. Pour moi c'est quelque chose de très important, un moment où on partage quelque chose avec des gens qu'on aime, un moment où on se pose, on prend le temps de manger, on prend le temps de vivre, de discuter et tout. Et ben ça clairement j'ai transposé en faisant ça non pas avec ma famille mais avec du coup mes amis qui sont ici ou juste avec Bastien puisqu'on s'organise un dîner de Noël chaque année tous les deux en tête à tête où on se fait un petit kiff que ça soit au resto ou alors en s'achetant des produits un petit peu extraordinaires, notamment en allant faire un tour par exemple à la Saint Laurence Market et en se prenant des bons petits fromages ou en se faisant un bon petit plat qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal. Et je trouve que bah voilà, c'est ma manière de garder cette tradition, mais de l'adapter du coup dans mon nouvel environnement. Et c'est clairement quelque chose que je vous recommande de faire si vous avez l'occasion. Et si vous avez l'impression que vous êtes un peu tout seul aussi ici, et c'est totalement compréhensible, sachez qu'il existe beaucoup de groupes Facebook où il y a des gens qui sont aussi seuls pour les fêtes de fin d'année et qui proposent du coup de se retrouver entre expatriés ou entre PVTistes pour partager un petit moment quand même assez convivial. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les groupes Facebook. Je pense que ça peut être l'endroit pour trouver de la compagnie à cette période-là. Et le fun fact dans notre premier Noël ici, c'est qu'on a eu une grosse tempête de neige qui a clairement annulé tous nos plans qu'on avait prévus. On devait partir avec des amis dans un chalet au fin fond du Québec pour aller fêter ça d'une manière un petit peu extraordinaire et trouver une autre manière de ramener un petit peu de la joie dans un chalet avec de la neige, avec des amis et tout. Enfin, ça allait être juste trop cool. Et au final, la tempête de neige a bloqué toutes les routes et on n'a pas pu partir. Et on a transposé tout ce qu'on avait prévu du coup chez les uns et chez les autres ici à Toronto. Et c'est pas pour autant qu'on a passé des mauvaises fêtes en fait. Et c'est là que je trouve important d'avoir quelques petites habitudes ou quelques petits rituels que vous pouvez transposer du coup, puisqu'on a fait du coup un repas de Noël un peu plus simple, mais tout aussi bien, et c'était juste trop cool de partager ces moments avec eux, et c'est en partie ça qui a fait que mon premier Noël à l'étranger était pas si horrible, puisque j'ai quand même retrouvé des petits éléments qui me rappelaient un petit peu ce que j'aimais, notamment dans l'ambiance de Noël. Comme le fait juste de faire une bûche de Noël en dessert, enfin pour moi c'est hyper cool et c'est hyper important, et ça te met dans l'ambiance tout de suite, puisque c'est pas un dessert que tu manges à d'autres moments de l'année. Donc là, j'étais trop content d'avoir fait ça pour avoir un petit peu cette vibe ici à Toronto. Une autre tradition qui m'est assez chère et qui permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance et de garder un petit peu ce côté magique des fêtes, c'est le fait juste de décorer un petit peu son appart et de se créer un petit cocon et un petit endroit cosy pour passer ses journées tranquillement. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur chaque année de décorer mon appart, que ce soit avec un sapin, des petites décos, faire un calendrier de l'Avent aussi. Enfin voilà, c'est tout plein de petites choses qui font que c'est des moments où je me sens quand même vraiment bien dans mon appartement, et je trouve que c'est hyper important d'avoir notamment cet endroit où vous vous sentez bien si vous avez la possibilité de le décorer. C'est quelque chose qui vous permettra de ressentir quand même cette petite chaleur de Noël et le côté un petit peu extraordinaire de cette période. Et si vous êtes plutôt explorateur et aventurier, c'est aussi le moment d'aller découvrir aussi un petit peu les traditions de votre nouvel environnement. Nous au Canada, typiquement, il y a des traditions qui sont quand même un petit peu différentes. Je pense notamment au fait qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont couper leur sapin directement à la pépinière pour faire une sortie un petit peu ludique et un petit peu sympa, du coup d'aller choisir son propre sapin. Enfin, voilà, ça fait partie un petit peu de l'ambiance que les gens ici se créent, et il y a plein d'autres traditions que vous pouvez retrouver, mais notamment le fait juste par exemple d'aller profiter des patinoires, le fait d'aller découvrir les différents marchés de Noël de la ville ou de la région dans laquelle vous êtes, le fait aussi d'aller aux différentes cérémonies d'illumination des quartiers de la ville. Ici à Toronto par exemple, il y a quand même beaucoup de quartiers qui jouent le jeu et qui font une espèce de petite soirée, une petite inauguration des illuminations, et je trouve ça trop sympa en fait d'avoir cette petite ambiance de musique, de chant, les gens sont joyeux, les gens sont contents d'être là, et du coup ça vous permet de découvrir un quartier différent. Donc je trouve que c'est quand même assez sympa d'avoir ces petites traditions qui vous permettent aussi d'avoir un peu plus un pied dans la culture du pays dans lequel vous êtes. Et en Amérique du Nord, d'une manière générale, je trouve que Noël est une période vraiment assez magique où on se croit vraiment dans les séries américaines avec l'ambiance, les chants, les pâtisseries aussi de saison. Je sais que nous, dernièrement, on a fait des cinnamon rolls, et ça, c'est vraiment un des desserts assez typiques de cette période qui est très réconfortant et qui est très cool à partager avec ses amis. Donc franchement, je vous encourage vraiment à vous renseigner sur les différentes petites traditions que vous pouvez aussi découvrir en vivant du coup dans un autre pays que le vôtre sur cette période des fêtes de fin d'année. Une chose est sûre, c'est que vous avez beau être à distance pour Noël, il est quand même hyper important d'essayer de maintenir le lien avec votre famille et avec vos proches,
de la meilleure manière possible. Nous, je sais qu'on a pris l'habitude dès la première année de planifier un appel en visio du coup pour ouvrir les cadeaux tous ensemble. Même si on n'est pas dans la même pièce physiquement, en fait on a quand même ce moment ensemble parce que sinon je trouverais ça quand même assez glauque d'avoir des cadeaux et de pas forcément plus partager. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et bien qu'on puisse pas faire le repas avec eux, c'est une partie du repas qu'on partage quand même ensemble en visio qui me paraît hyper importante. Donc ça je vous invite vraiment à le mettre en place aussi si jamais vous êtes dans la même situation que nous. Ça coûte rien de faire un petit visio et d'être ensemble pour ce moment-là. Je trouve que c'est quand même vraiment plus sympa. Une autre chose que je trouve importante par rapport au lien avec la famille, c'est qu'il y a différentes manières d'avoir des petites attentions même à distance. Je trouve que le fait d'envoyer par exemple un petit cadeau ou un petit colis ou quelque chose, une petite attention comme une petite carte, ça vous permettra juste de créer un petit lien différent et de vous sentir quand même connecté à la personne même à distance. Et c'est notamment ce qu'on a pris l'habitude de faire avec nos grands-parents, puisqu'on a encore la chance d'avoir certains de nos grands-parents. Donc on a pris l'habitude d'envoyer des petites cartes de vœux pour leur raconter un petit peu aussi ce qu'on vit. Et je sais que Bastien, il y a une année où il a carrément même fait un calendrier avec différentes photos du coup qui retracent un petit peu notre année et qui permet voilà encore une fois de garder un lien et de montrer aussi un petit peu notre vie ici et de pouvoir avoir une petite attention envers les gens qu'on aime, même si on est à distance. Je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir ce lien et de faire en sorte que les gens ressentent le moins possible notre absence dans ces moments quand même assez particuliers. Donc voilà, c'est plein de petites attentions qui peuvent faire plaisir et qui peuvent permettre, mine de rien, de passer un Noël un petit peu en connexion quand même avec les gens qu'on aime, même si on est à distance et même si on a une vibe différente ici et que comme je disais juste avant, on fait en sorte aussi de nous se créer d'autres choses pour avoir d'autres repères à Noël. Je trouve que c'est quand même important de garder ce lien et de prendre un petit moment pour penser à eux et être avec eux au maximum possible. Et ce qui est cool ici au Canada, c'est qu'on a quand même 3 jours fériés autour des fêtes. Donc il y a le jour de Noël, le Boxing Day juste le lendemain, du coup le 26, et le 1er de l'an, du coup qui sont des 3 jours fériés qui permettent, en fait, mine de rien, même si on pose pas de vacances, de prendre un petit peu du temps pour soi et de prendre un petit peu du recul et d'apprécier aussi un petit peu ces jours tranquilles. Parce qu'encore une fois, même si on est à distance, cette période de Noël, il y a quand même beaucoup de choses qui s'arrêtent entre guillemets. Il y a quand même encore ce sentiment de petite bulle spatio-temporelle où au final beaucoup de choses sont fermées vu qu'il y a les jours fériés et c'est un petit peu le moment où il faut prendre le temps, slow down et se faire aussi un peu kiffer à cette période. Je pense par exemple que c'est vraiment l'occasion de tester des choses aussi en solo puisque tant qu'à être loin de ses proches, autant profiter de ces moments pour introspecter un petit peu, pour faire le point, pour réfléchir, que ça soit un resto, que ça soit aller faire du shopping, que ça soit aller faire une petite balade, une petite rando, que ça soit juste aussi aller se poser dans un endroit où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Juste, prendre du temps pour soi, apprécier sa propre compagnie. Je pense que c'est quand même assez cool, tout en faisant attention, bien sûr, de ne pas tomber dans ce côté très nostalgique et très sombre d'être solo, mais de voir le bon côté des choses et d'apprécier vraiment autrement cette petite parenthèse que la vie vous offre au final avec ces jours de congé et le fait d'être un petit peu loin dans votre bulle ici à l'étranger. Je trouve que c'est quand même un moment assez particulier pour se poser et chiller un peu. Et c'est vrai que Bastien, il a souvent tendance à se booker un massage, notamment à cette période, parce qu'il y a le budget du coup des bénéfices à passer avant la fin de l'année. Et c'est aussi parce que c'est un moment où il a envie de prendre soin de lui et de prendre le temps de passer un moment assez cool pour lui. Donc franchement, je vous encourage vraiment à vous renseigner par rapport à vos bénéfices et je vous encourage à prendre du temps pour ralentir un petit peu le rythme et vraiment kiffer un petit peu aussi d'autres choses. Voilà, vous l'aurez compris, passer Noël à l'étranger, c'est quand même une sensation assez particulière. C'est pas forcément facile pour tout le monde et c'est une période qui peut être assez anxiogène. Je comprends tout à fait parce que je suis passé par plein de montagnes russes par rapport à ça au fil du temps. Mais une chose est sûre, après 2 ans à le fêter à l'étranger, c'est que j'appréhende de mieux en mieux cette période parce que je me suis créé des nouvelles habitudes, je me suis créé aussi quelque chose qui me correspond et j'essaie de ne pas trop culpabiliser parce que je sais qu'il y a d'autres moments de l'année où je rentre en France, où je partage des moments avec mes proches, qu'il y a des proches aussi qui viennent nous voir. Donc au final, je me crée des très beaux souvenirs aussi ici avec Bastien ou avec nos amis ici en fêtant Noël d'une manière totalement différente. Et c'est vraiment la vision que je vous encourage à avoir si vous allez passer les fêtes de fin d'année ici au Canada ou à l'étranger, peu importe. Prenez du temps pour vous, ralentissez un petit peu et communiquez, c'est franchement les 3 meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez quelques clés pour mieux appréhender et mieux vivre ce moment si vous le passez à l'étranger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi d'autres conseils pour les gens qui nous regardent. Ça me fera plaisir de vous le lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la vie au Canada. Bye!